On est armé, voilà notre épée. On ne combat pas avec une épée, on ne tape pas sur les gens avec la Bible, mais on l'ouvre pour la lire. Et c'est une arme incroyable dans la vie des chrétiens. Et alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles et à commencer ensemble à prier. Seigneur Jésus, merci pour les moyens technologiques que nous avons, simplement pour partager la parole de Dieu ensemble. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Merci Seigneur pour tout ce qui se connecte. Merci pour mes frères et mes sœurs. Merci pour les nouveaux, pour ceux qui ont peut-être écouté la première fois la parole de Dieu. On te prie pour eux. Pour les chrétiens qu'on ne connaît pas, les frères et les sœurs qu'on ne connaît pas, on te prie pour eux. Bénis-les, s'il te plaît Seigneur, ce soir. Et on te demande, Jésus, s'il te plaît, de nous rafraîchir, de nous apaiser, de nous remplir de ton Esprit Saint. S'il te plaît. Et fais-nous grandir en toi. Exhorte-nous, édifie-nous, Saint-Esprit, s'il te plaît. Merci pour cette parole merveilleuse. Amen. Alors, je n'ai pas entendu vos Amen, mais je suppose que vous les avez dit, donc on commence. Alors, le contexte. Paul doit voir avec Philémon un point assez délicat. On n'est pas rentré encore dans le cœur de cette lettre à Philémon. On n'est pas encore rentré dans le cœur de cette lettre. Et je vous conseille, ceux qui viennent juste de me rejoindre, prenez une Bible, c'est plus pratique si vous en avez une, sinon écoutez, vous pouvez prendre même des notes. Page 786 pour les Bibles blanches. Et donc on n'est pas encore rentré au cœur de la lettre, parce qu'en fait l'apôtre Paul qui a implanté plusieurs églises, qui a encouragé beaucoup de monde, qui a apporté l'évangile aux nations, l'apôtre Paul doit parler d'un sujet un peu épineux, un peu compliqué, à un homme qui s'appelle Philémon et qui est dans la ville de Colosse. Colosse, donc dans la Turquie actuelle. Et cet homme Philémon va recevoir une lettre de Paul. Et Paul doit lui demander, doit lui parler d'une question vraiment qui pourrait être épineuse. Une question qui pourrait crisper ses relations avec lui et qui pourrait laisser des traces. Et dans la vie de l'Église, il y a beaucoup de questions à gérer, surtout quand on est responsable, mais aussi pour chacun, à un moment donné, dans nos relations entre frères et sœurs, on a des choses à gérer. Des fois, on doit aller voir un frère et une sœur pour peut-être demander pardon, pour peut-être dire « écoute, juste tu m'as blessé, mon frère, ma sœur », ou pour mettre au point quelque chose. Et parfois, c'est des sujets très simples, des sujets de reconnaissance, et parfois, c'est des sujets difficiles. Et là, Paul a un sujet difficile à régler. Et on avait vu de la manière dont il commence sa lettre. Il a ce sujet difficile à régler et on voit qu'il commence comme ça. Il demande à Dieu ceci, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment il commence sa lettre. La grâce de Dieu est la base de son message. Même pour régler une histoire particulière, même pour la vie d'église, même pour le boulot, même pour la vie de famille, la base est la grâce de Dieu. Vivre et demeurer dans la grâce de Dieu. On s'était encouragé à cela la dernière fois. Et vous en souvenez, ce qu'on avait simplement dit, résumé en une ou deux phrases, c'est que le temple de Dieu, c'est la maison de la grâce. C'est la maison de la grâce de Dieu. Et maintenant, on peut y rentrer. Mais on doit se laver les mains et se laver les pieds. Et on avait rappelé que Jésus nous lave les pieds chaque jour pour qu'on puisse être pur, qu'on puisse rentrer sans péché, qu'on puisse être juste dans la présence de Dieu, dans la grâce de Dieu. Et on s'est rappelé cela de la même manière qu'on se lave les mains régulièrement, eh bien, de juste laver nos cœurs régulièrement devant Dieu, demander pardon pour nos péchés, pour ces salissures qui entachent nos vies très régulièrement. Et parfois, c'est simplement, vous savez, vivre dans une atmosphère viciée et polluée nous impacte. Et parfois, c'est juste notre cœur qui est parfois est mauvais, qui nous impacte. Et on a besoin régulièrement de juste venir dans la maison de Dieu. Se laver au bassin, c'est un bassin d'airain avec de l'eau, et se laver les mains, les pieds, et puis rentrer dans le temple, rentrer dans la maison de Dieu. Et vraiment, apprenons à demeurer dans cette maison-là chaque jour, la grâce de Dieu. Et donc ça, c'était la base du message de Paul. Avant toute chose, il n'a pas interpellé son frère en lui disant « Écoute, on va régler ce problème ». Il a d'abord dit que la grâce, mon frère, te soit donnée. Vivons dans la grâce et la paix de Jésus. Waouh! Et regardez, je vous invite à lire les versets suivants. Vous avez maintenant au verset 4. On avait passé au travers des versets 1 à 3, maintenant au verset 4. On les lit ensemble.
Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus, de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé, apaisé. Waouh, merci Seigneur pour cette parole. Et on commence au verset 4 du coup. Regardez. Paul, il a déjà fait une introduction. Donc maintenant, c'est bon, Paul, tu as déjà introduit ta lettre, tu as déjà parlé de la grâce, on a compris, il faut vivre dans la grâce. Maintenant, parle-nous du problème. Mais juste après avoir parlé de la grâce, la base de notre vie, la base de ma vie, la grâce de Dieu. Oui, Jésus, je veux demeurer dans ta grâce chaque jour. Eh bien, je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance. Littéralement, je rends continuellement grâce à mon Dieu. Paul continue et commence à l'être comme ça. Il dit, avant toute chose, je remercie continuellement mon Dieu. Et il va rajouter, en faisant mention de toi dans mes prières. Et on a vu que Dieu nous fait grâce. On a vu que Dieu nous donne sa grâce, qu'il nous donne grâce sur grâce. Ce sont des versets de la Bible, grâce sur grâce. Et il nous invite à entrer dans cette grâce, à vivre, à demeurer dans cette grâce. Et comment réagir ? Comment réagir à ce que Dieu nous donne ? On peut rentrer dans la maison de Dieu. Comment réagir ? Que donner, sachant que Dieu nous a tout donné, son Fils unique. Pour mourir, il nous l'a donné Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Waouh ! Comment réagir ? Que donner ? Sachant que nous avons tellement reçu. Et on a tellement reçu qu'on ne pourra jamais rendre à Dieu. On ne pourra jamais rendre à Dieu autant qu'il nous a donné. Et vous savez, vivre dans la grâce, peut-être c'est réaliser cela. C'est réaliser qu'on ne peut pas faire tous nos efforts pour rendre à Dieu quelque chose. On ne peut que accepter la grâce, considérer la grâce, la voir et rendre grâce. Ce qui est magnifique, c'est que le mot pour remercier dans la Bible, c'est le mot rendre grâce. Vous voulez rendre à Dieu ce qu'il vous a donné, rendez grâce. Rendez à Dieu grâce, remercier. Voilà ce que l'on peut rendre à Dieu. Comment on peut rendre toute la grâce qu'on a reçue en remerciant. Tellement simplement. Et après avoir parlé de demeurer dans la maison de Dieu, demeurer dans la grâce de Dieu, Paul nous enseigne à avoir une attitude de reconnaissance. Je dis constamment. Paul est en prison. On avait vu qu'il était confiné. On avait fait le parallèle avec aujourd'hui. Il était confiné, mais pour 2 ans, lui. Et pas d'une manière agréable. Il était en prison pour 2 ans. Et dans sa prison, il rendait grâce. Comment Paul faisait ? Vous savez, on pense que Paul était veuf. Peut-être qu'il ne s'est jamais marié, mais certains commentateurs pensent qu'il était veuf, parce qu'il parle beaucoup du mariage et il enseigne d'une manière tellement excellente. Et donc, Paul n'avait plus de femme ou n'avait pas de femme, il était célibataire. On ne connaît pas d'enfant de Paul, on pense que Paul n'avait pas d'enfant. Déjà, ces 2 choses sont un tel sujet de souffrance pour tellement de personnes. Et troisième chose, il est en prison. Et Paul rend grâce constamment à son Dieu. Il est dans une attitude de reconnaissance. Et je crois que Paul nous montre comme une astuce, un chemin pour apprendre à demeurer dans la grâce. Et ce chemin-là, pour apprendre à demeurer dans la grâce, les amis, c'est rendre grâce, remercier, avoir cette attitude juste de reconnaissance, réaliser ce que Dieu nous donne et waouh, merci Jésus, merci Seigneur pour ce que tu me donnes. Et parfois, c'est une attitude de reconnaissance qui est très étrange. Aujourd'hui même, je viens de faire déborder mon café. C'est un exemple, désolé, comme un autre. Je viens de faire déborder mon café dans mon micro-ondes. Je pense que je fais ça à peu près 2 fois par jour. Excusez-moi de parler de ça. Et en fait, la plupart du temps, je m'énerve, parce qu'après, il va falloir tout laver. Et là, j'ai juste remercié Dieu, en fait. J'ai juste remercié Dieu en me disant « merci » et ça m'a permis de faire une pause. J'ai rigolé de ça. Et j'ai fait ma petite pause en simplement lavant ma bêtise.
et avec Dieu. Mais comment cette attitude de reconnaissance change vraiment l'atmosphère dans laquelle on vit. Change complètement l'atmosphère dans laquelle on vit. Paul doit parler d'un sujet très très délicat. Pire qu'un café qui déborde, pire. Et il doit parler de ce sujet-là, mais il est dans cette attitude de reconnaissance à Dieu. Il le remercie. Merci. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Et avant de mentionner Philémon, de dire, en faisant mention de toi dans mes prières, Paul dit simplement qu'il est dans une attitude de reconnaissance constamment envers son Dieu. Et que dans cette reconnaissance, il y a aussi Philémon. Et qu'il remercie aussi Philémon dans toutes ses reconnaissances. Mais Philémon n'est pas au centre de ses prières. Philémon, Paul ne prie pas constamment pour Philémon. Par contre, Paul est constamment dans une attitude de reconnaissance. Et dans sa reconnaissance, dans ses actions de grâce, il y a Philémon. Et Philémon est présent, et il est bien présent. Et il le dit à son frère. Et il dit, mon frère, dans cette attitude de reconnaissance, tu es vraiment présent. Et je rends grâce aussi pour toi. Je remercie Dieu pour toi. Vous savez, le mot grâce, c'est le mot charis. On l'avait dit la semaine dernière, mercredi dernier. Et le mot rendre grâce, c'est eucharistéo. Ça vient du même mot charis, rendre grâce, eucharistéo. Et Paul, après, dans sa lettre, va aller un peu plus loin, parce qu'il va parler d'un autre mot qui est lié aussi au mot grâce. C'est le mot charisomai, qui vient du mot grâce, et qui veut dire faire grâce, pardonner. Regardez le chemin que Paul nous propose, de baser notre vie dans la grâce, d'avoir une attitude de reconnaissance, d'apprendre à son âme vraiment à être dans cette atmosphère positive, l'atmosphère du temple de Dieu, la maison de la grâce. Waouh! Et d'apprendre à faire grâce, à pardonner comme Dieu nous a fait grâce. Et je trouve que ces thèmes traversent cette lettre-là. Le thème est lié à chaque fois à la grâce. Merci Seigneur pour ça. Je rends continuellement grâce à mon Dieu. Un pasteur a écrit un livre qui s'intitule « La grâce change tout ». Chuck Smith. Et voilà que Paul nous indique une astuce pour rester dans la maison de Dieu, avoir cette attitude de reconnaissance. On a fait une chose avec un ami Paco, au groupe d'ados, c'est qu'on avait demandé aux ados, il avait demandé aux ados de prendre chacun une feuille et de commencer, vous pourrez même le faire en famille si ça vous dit, mais il avait juste demandé, mais inscrivez une action de grâce. Qu'est-ce que vous pouvez remercier Dieu pourquoi? Et alors au début, on hésite. Au début, on cherche. Mais les amis, tout ce que l'on a vient de la grâce de Dieu, tout ce que l'on a. Alors on peut commencer à citer tout ce que l'on a. Merci Seigneur pour ma maison ou mon appartement, pour la voiture, pour les transports en commun, pour le travail, pour ma femme, mon mari, pour mes enfants, pour les amis, pour la famille. Et puis, les enfants peuvent tellement le faire, pour mes jouets, pour mes coloriages. Et on remercie comme ça, et puis on dit, ouais, j'ai ça, et puis j'ai ça, et puis j'ai ça, et puis j'ai ça. Merci Seigneur. Et après, quand on cale un petit peu, on est déjà à 10, 15, 20, ou peut-être bien plus de choses, d'actions de grâce. Waouh! Et puis on continue, et puis on se dit, mais maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Réfléchissez juste, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Et puis on commence à lister, dire, waouh, Dieu a fait ça, et puis Dieu a fait ça, et puis là, 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 Dieu a fait ça. Et qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie aujourd'hui? Ouais, Dieu fait ça, et Dieu fait ça, waouh, merci Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu fait autour de moi? Mais Dieu fait ceci, et Dieu fait cela. Waouh, quelle belle manière de rester dans la maison de Dieu, dans la maison de la grâce, rendre continuellement grâce à Dieu, remercier, avoir juste cette attitude de réaliser que tout ce qu'on a, tout ce que Dieu fait, merci Jésus. Même en prison, on peut avoir cette attitude-là. Merci Paul de nous donner cet exemple-là. Et alors, Paul dit ceci, « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières. » Philémon, Paul lui dit, « Tu es présent dans mes actions de grâce et je rends grâce aussi pour toi. » Je rends grâce aussi pour toi. Il rendrait grâce pour Philémon.
Et peut-être qu'on aurait préféré la phrase que Paul dise « Philémon, je prie toujours pour toi, en rendant grâce ». Et finalement, c'est un peu le contraire. Paul dit « Je rends toujours grâce à mon Dieu. Et je prie pour toi. Et tu es présent dans mes prières aussi. » Et Paul dit sa reconnaissance à Dieu pour Philémon. Et si Paul remerciait constamment, c'est que ce n'est pas Philémon qui était au centre de ses prières, mais que c'était Jésus. Et Jésus nous remplit de reconnaissance. La connexion avec Jésus nous remplit de reconnaissance. On remercie constamment, on est connecté à Jésus. Et puis on peut remercier après pour les personnes autour de nous. Merci pour un tel, pour un tel. Merci pour Philémon. Merci pour Sylvain. Merci pour Steve. Merci pour Thibaut. Merci. Et en fait, ça n'en finit pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et alors, qu'est-ce qui réjouissait Paul chez Philémon? Regardez, on lit le verset 5. Il remercie Dieu pour Philémon. Il dit « J'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. » Ce qui réjouissait Paul fortement, grandement et profondément, c'était d'entendre la foi de Philémon, jusque l'amour que Philémon avait pour Jésus. Juste cela, l'amour que Philémon avait pour Jésus, cette foi, cette connexion. Jésus, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, et qui était vraiment le plus important pour Philémon. Philémon peut-être avait des responsabilités. Il accueillait l'Église chez lui. Mais le plus important, ce n'était pas que l'Église grandisse, ce n'était pas qu'il ait des likes ou des pouces bleus sur Facebook ou YouTube, ça c'est pour moi. Et c'était juste Jésus. C'était juste Jésus. Ce qui réjouit en fait Paul, c'est qu'il voit en premier, il entend en premier la foi que Philémon a pour Jésus, le centre. Et vous savez, tout ce que l'on a, Dieu peut nous le reprendre d'un jour à l'autre. Et la seule chose qui nous restera, ce sera la foi que l'on a en Jésus, même devant la mort, les amis. La seule chose qui nous reste, c'est cette connexion avec Jésus. C'est tout ce que l'on a. Mais Dieu nous donne tellement plus, et on le remercie pour tout ce qu'il nous donne. Mais même pour cela, on peut tellement le remercier jour après jour. Merci Jésus, pour la foi que j'ai en toi. Waouh! Et une deuxième chose réjouissait Paul. Et cette deuxième chose, c'était l'amour que Philémon avait pour tous les saints, c'est-à-dire les frères et sœurs de l'Église. De l'Église de Colosse et les frères et sœurs, plus largement. Et ceci, entendre l'amour que Philémon avait pour ses frères et sœurs, ça réjouissait Paul. Et c'est quelque chose qui caractérisait Philémon, mais qui caractérisait aussi l'Église de Philémon. Parce que on pense que la lettre à Philémon et la lettre aux Colossiens, les deux lettres ont dû être envoyées à peu près en même temps, peut-être par la même personne. Et dans cette lettre-là, dans la lettre aux Colossiens, donc la ville dans laquelle était Philémon, donc la lettre à l'église aux Colossiens, eh bien, Paul va commencer un peu de la même manière sa lettre. Il commence par la grâce, il remercie aussi. Et regardez, il va dire ceci aussi, Colossiens 1, verset 4. « En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour, agapé, et de l'amour que vous avez pour tous les saints. L'amour que vous avez les uns pour les autres. » Et Paul a été aussi informé de ceci chez Philémon, mais de ceci chez toute l'Église qui se réunissait chez Philémon. Cette Église qui était comme un cocon. Est-ce que vous connaissez ce sentiment? Avoir une Église où il y a simplement de l'amour, du soin tendre les uns pour les autres, et où la première chose, c'est juste notre foi en Jésus, où on aime Jésus, tout simplement. Je connais une Église comme ça. Et ce qui nous motive, c'est la foi en Jésus seul. Et ça réjouissait tellement Paul de voir une église qui se réunissait de cette manière-là,
qui étaient motivés par une seule chose, Jésus, la foi en Jésus, et qui étaient remplis d'amour les uns pour les autres. Waouh! On pourrait dire une église familiale, aimante, chaleureuse, et qui se concentre sur l'essentiel, sur Jésus. Je crois que je connais une église comme cela. Mais les amis, c'est tellement quelque chose à cultiver. C'est tellement quelque chose à cultiver parce que l'église est un défi, la vie d'église est un réel défi. Et on peut penser que l'on dit quelque chose de mal de nous, ou on peut être blessé, ou se sentir à l'écart, ou se sentir coupable de quelque chose tellement rapidement dans l'église de Jésus, tellement rapidement. Et ces sentiments-là sont à cultiver. La foi en Jésus, la première chose, c'est Jésus. Jésus, je t'aime. Et l'amour les uns pour les autres. Et Paul va continuer sur ce même thème juste après. Mais recherchons cela et cultivons-le, que ce soit à 5 personnes, que ce soit à 40 personnes, ou que ce soit à 300 personnes, ou au nombre que Dieu décide. Je crois vraiment que l'on peut cultiver cela pour avoir cette même atmosphère. La première chose que l'on désire, Jésus. Merci Jésus. Et l'amour les uns pour les autres. Que cette atmosphère demeure dans l'église de chacun. Vous tous qui regardez, dans l'église de chacun. Jésus au centre, l'amour les uns pour les autres. Mais regardez le mot qu'il utilise. Le mot qu'il utilise, c'est l'amour, et le mot grec, c'est agapé. Et le mot agapé, c'est pas l'amour entre amis, c'est-à-dire avec lesquels on a des affinités. On s'entend très bien avec certaines personnes, et avec d'autres, on est plus distinct, et avec d'autres, on ne s'entend pas du tout. Mais ça, c'est l'amour philéo. L'amour agapé, c'est l'amour de Dieu, que l'on ne peut vivre que si Dieu le crée. L'amour, on ne peut le vivre que si Dieu le crée. Nous-mêmes, on n'a pas la capacité à créer cet amour les uns pour les autres. On n'a pas la capacité en nous-mêmes. C'est Dieu qui le crée dans nos cœurs par l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu met en nous l'amour agapé. Paul le dira dans une lettre, soit Colossiens, soit Philémon. Il va dire, mais j'ai appris à quel point l'Esprit vous anime de l'amour de Dieu. L'Esprit vous anime. Un amour agapé que Dieu met dans nos cœurs les uns pour les autres. Et qui va plus que juste ressentir de l'amour, mais qui nous fait vivre quelque chose, vivre d'une autre manière, même agir. Et ça vient de Dieu. Et ça vient de Dieu. Et on ne peut pas le créer. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Vous vous en souvenez, le premier fruit de l'Esprit, ou plutôt la base de tous les fruits de l'Esprit, c'est l'amour agapé de Dieu. Et donc, on ne peut pas le créer, mais les amis, s'il y a un peu d'amour dans votre église, ou dans notre église, ou dans mon église, eh bien, l'encouragement ce soir, c'est cultivons-le. Cultivons ce que Dieu a mis. Et vous savez, quand on cultive une plante, eh bien, elle grandit. On ne peut pas tirer dessus, comme nous avait encouragé Steve, pour faire grandir une plante. On peut simplement y prendre soin, l'arroser, sarcler autour, peut-être mettre un petit peu de terreau. Faisons pareil, les amis, dans chacune de nos églises. Cultivons ce que Dieu fait. S'il y a certaines personnes qui aiment Jésus, waouh, cultivons ceci. S'il y a certaines personnes vraiment où on sent qu'il y a cet amour les uns pour les autres, cultivons ceci. Et Dieu fait grandir. Et Dieu fait grandir. Et il peut créer des églises cocons où on est bien, où on est douillet, on se sent aimé. Mais vous allez voir que l'amour de Dieu n'est pas un amour où on se replie sur nous-mêmes. On a besoin de moments un peu, on pourrait dire, de câlins spirituels. On a besoin de câlins spirituels où on se sent bien, où on a du petit lait, c'est-à-dire une nourriture tellement bonne et sucrée, qui n'est pas du tout désagréable, mais juste agréable, où on ressent l'amour, où on bénéficie des dons, les dons de celui qui prêche, les dons de celui qui sert, et puis on bénéficie de tout ça, on est dans un cocon, et puis les gens nous donnent, et on reçoit, mais c'est tellement bon. Mais Paul va nous amener à quelque chose d'incroyable, parce que Dieu a tout donné. Et cet amour que nous recevons, qui est vraiment un cocon, qui est agréable, qui nous fait grandir, qui nous restaure, qui pense nos plaies, on en a besoin de cet amour-là. Mais à un moment donné, va nous animer. Et va faire nous lever pour servir, pour aider, pour prier. Aimons-nous les uns les autres
comme Jésus nous a aimés. Cultivons cet amour, les amis. Et on passe au verset 6. On voit que Paul était dans l'action de grâce, dans le remerciement, dans cette attitude de rendre grâce à Dieu. Et maintenant, il va demander quelque chose à Dieu. On voit que maintenant, il va prier. Et qu'est-ce qu'il demande? Au verset 6, « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace. » Qu'est-ce que ça veut dire que cela? « Et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. » Alors c'est un verset qui est un peu difficile parce que même dans les traductions, on peut voir des différences. Si vous avez une autre traduction que la mienne, vous pouvez même voir une différence qui change un peu le sens. Les mots grecs sont les mêmes, mais traduire cette phrase est compliqué et complexe. Alors maintenant, Paul prie pour Philémon. Il demande à Dieu pour Philémon. Il a commencé à remercier pour lui, il continue en priant pour lui. Et c'est une très belle manière de prier. On remercie, puis on a plein de choses après à demander. Mais il lui demande à Dieu que sa participation à la foi, la participation de Philémon à la foi soit efficace. Alors on va se fixer sur ce mot participation, parce que le choix de Second 21, cette traduction, ça a été de traduire le mot koinonia par participation. Mais on aurait pu le traduire aussi par contribution ou par communion. Si vous voulez, le mot participation, c'est le mot qui est utilisé pour dire que maintenant, pour une personne qui appartient à Jésus, elle est en communion avec Dieu, en communion avec le Père, en communion avec Jésus. Communion, ça veut dire prendre part à quelque chose. Donc vous imaginez une salle, une réunion, eh bien si vous prenez part à la réunion, c'est que vous rentrez dans la réunion. Vous rentrez, si vous prenez part à une discussion, c'est que vous rentrez dans la discussion. Et si vous prenez part à une relation, c'est que vous êtes lié dans une relation avec quelqu'un. Nous avons communion avec Dieu le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais plus que cela, la parole de Dieu emploie le même mot, koinonia, pour dire que nous sommes en communion ensemble dans l'Église. Les croyants, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, nous sommes en communion. C'est-à-dire que nous prenons part à quelque chose de commun. Nous sommes connectés, nous sommes liés ensemble. Nous sommes liés à Dieu, nous sommes liés à Jésus. Et nous sommes liés les uns aux autres, les frères et sœurs. Koinonia. La communion. Et quand on donne sa vie à Jésus, eh bien c'est quelque chose que l'on découvre. On découvre un lien qui n'existe pas dans le monde. Le lien qui existe entre des frères et sœurs en Christ. Regardez, il dit la participation, je vais choisir de dire la communion à la foi, ou plutôt la communion par la foi. Et du coup, Paul nous parle de la communion que l'on a, et là que à Philémon, la communion que l'on a par la foi en Jésus, par cette foi. Et quelle est ma communion par ma foi en Jésus? Mais c'est la communion que j'ai avec chacun d'entre vous et que vous avez entre frères et sœurs et avec moi. Et ce lien-là est nouveau quand on vient à Christ. Et vous savez, on s'étonne, les personnes même du monde peuvent s'étonner de ce lien particulier. Quand on était à Romorantin avec ma femme, on y a passé, moi 6 ans, avec ma femme 5 ans. Et mes collègues au collège s'étonnaient parce que très rapidement on était invités. On mangeait avec des gens, on avait des amis, on partageait. Et les personnes se disaient, mais ils se sont créés un réseau social très rapidement. Mais ce réseau social, ce n'est pas le réseau social que l'on s'est créé, mais c'est le réseau social que l'Esprit Saint crée dans l'Église. Il nous lie les uns aux autres par cette koinonia, communion. Par cette communion, nous sommes liés à Jésus, nous sommes liés les uns aux autres. Et il y a une relation qui vient avec, une relation. On a un lien qui nous unit par la foi que nous avons en Jésus. Et alors, la communion ici, ce mot communion, le choix a été fait de le traduire participation à la foi.
Participation ou alors contribution. Pourquoi? Eh bien, quand on prend part à quelque chose, on partage quelque chose, on contribue à quelque chose, on communie, on est en commun avec quelque chose ou des gens. Et le koinonia, la communion, c'est à la fois le lien qui nous unit par la foi en Jésus et à la fois ce qui en découle. Vous savez, c'est le même mot qui est utilisé pour parler des offrandes, des dons financiers que certaines églises dans le Nouveau Testament ont fait à des moments où il y avait des besoins. C'est le même mot, koinonia, contribution. Pourquoi? Parce que je prends part. Et en fait, Dieu nous amène à voir que la koinonia n'est pas simplement ce lien qui nous unit et qui nous fait du bien. Parce que ce lien qui nous unit et qui nous fait du bien, on en a parlé, c'est le lien de l'amour que Dieu déverse dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Et cet amour-là n'est pas un amour inactif, n'est pas un amour simplement qui reçoit. C'est un amour qui reçoit et qui donne, qui reçoit et qui donne, et ça vient de Dieu. Mais ce n'est pas simplement donner de l'argent, les amis. C'est prendre part au service, prendre part aux prières, prendre part. Et quand on a cette communion les uns avec les autres, on est connecté, on se le rappelle jour après jour avec ces temps de confinement où on ne se voit pas visuellement, mais où on est connecté les uns aux autres par les réseaux sociaux et par l'Esprit Saint. On se le rappelle. On est connecté les uns aux autres par l'Esprit. Mais quand on est connecté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a envie de prier. C'est cette contribution, cette participation, cette communion, ça en fait partie, la prière. Et puis, à un moment donné, on a à cœur de proposer un service à quelqu'un, parce qu'on sait qu'il a un besoin. Koinonia, communion, prendre part. Et puis, à un moment donné, on voit qu'il manque de ceci. Eh bien, alors on l'apporte à une personne ou à un groupe de personnes ou à l'église, parce que Dieu nous l'a mis à cœur. Koinonia, la communion. Chacun contribue et ça vient de l'amour que Dieu met dans nos cœurs. L'amour agapé, qui n'est pas qu'un amour qui reçoit, mais qui est un amour qui donne. En fait, l'amour agapé, c'est l'amour où Jésus dit ceci, le décrit comme cela. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Je reçois et j'ai tellement plus à donner. Je reçois, mais j'ai tellement reçu. On a parlé de la grâce de Dieu. On reçoit, mais tellement, mais tellement. Mais Dieu vous remplit de sa grâce. Et cette grâce, en fait, elle déborde. Elle déborde. Ce n'est pas qu'une petite coupe que Dieu remplit. Et après, il s'arrête. Des fleuves d'eau vive. Essayez de contenir des fleuves d'eau vive dans un gobelet. Ça déborde. Il y en a pour toi, il y en a pour toi, il y en a pour toi, il y en a pour chacun. Voilà la communion, la koinonia. La koinonia, la communion que Jésus nous propose. Et voilà pourquoi Paul était tellement encouragé de voir la foi en Jésus et cet amour les uns pour les autres, cet amour agapé qui entraîne cette communion. Waouh! Mais regardez ce que Paul dit. Il dit, je demande que cette communion, je demande que ta participation à la foi, verset 6, que cette communion que l'on a par la foi, je demande que cette communion que l'on a par la foi, qu'elle soit efficace, qu'elle puisse être utile et qu'elle puisse produire quelque chose, qu'elle puisse produire des fruits. Les amis, il y a beaucoup de choses que nous faisons pour Jésus. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour Jésus. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui sont créées pour Jésus ou au nom de Jésus. Eh bien, Paul demande que cette participation à la foi, que cette communion, cette koinonia, cette contribution, eh bien, elle soit efficace, qu'elle ne soit pas stérile. Comment faire pour que ce que l'on fait, ce que l'on partage ne soit pas stérile? Eh bien, on a déjà un indice très clair. Une sœur m'a partagé ceci, mais j'ai dit cela avec le cœur. Et elle ne savait pas si ça allait ou pas. Et je pense qu'elle a simplement dit ceci par l'Esprit de Dieu.
et par l'amour que Dieu mettait en elle. Et quand Dieu nous remplit de son amour et nous remplit de son Esprit Saint, cette koinonia devient efficace, utile. Elle édifie même le corps de Christ. On s'édifie les uns les autres par l'amour. Vous voulez que l'Église grandisse? Koinonia. Vous voulez avoir plus qu'une Église qui fait des trucs de malade? Koinonia. En fait, le truc de malade, c'est ça. C'est ce lien que l'on a, les frères et sœurs, ensemble, où Jésus est au centre. Je suis encouragé, mon frère, de voir ta foi en Jésus. Jésus est au centre. Et de voir ton amour pour les frères et sœurs. Ça, c'est un truc de malade. Ça, c'est ce qu'il faut cultiver. Ça, c'est ce qu'il faut garder à tout prix, les amis. Garder à tout prix. Qu'aucune vague, quelle qu'elle soit, que ce soit de technologie ou une vague, il y a des modes des fois dans les églises, il y a des modes, on se lance dans des trucs, on essaie des trucs, il y a des stratégies, il y a plein de choses, des choses plus ou moins bonnes, et il n'y a pas que des choses mauvaises, hein, et peut-être beaucoup de choses bonnes, mais faisons attention à une chose, dans toutes ces choses bonnes-là, juste le principal, la foi en Jésus, Jésus au centre, et koinonia, la communion les uns avec les autres. Et on pourrait dire les uns pour les autres. On est en relation les uns avec les autres, mais on est en relation les uns pour les autres. Koinonia, c'est l'amour agapé que Dieu met dans chacun de nos cœurs. C'est le défi de l'Église. C'est le défi de chaque jour, c'est aussi le défi du couple, c'est le défi de la famille, c'est le défi de notre éducation avec nos enfants, de nos relations avec nos collègues aussi, parce que cet amour que nous recevons, nous voulons le transmettre autour de nous également. Cet amour, il déborde de l'Église. Il n'est pas que pour l'Église, il n'est pas que pour le cocon, mais il déborde autour, il coule dans les rues. Il rejoint les familles, il rejoint les maisons, les appartements, il rejoint les demeures des gens. Cette koinonia est vraiment puissante. Et vous savez, dans les actes, dans l'Église du 1er siècle, il est écrit que c'est Dieu qui rajoutait à l'Église ce qui était sauvé. Et que l'Église, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait en commun, koinonia, en commun. En clair, ce que faisait l'Église au début, c'est que juste, elle se concentrait sur une chose, sur Jésus, et sur cet amour de Dieu qui nous remplit et qui déborde pour les autres. Contribuer, donner, donner avec ce que Dieu m'a donné. On a parlé de tout ce que Dieu nous a donné. On a tellement de choses. Donnez avec ce que Dieu vous a donné. Koinonia. Partager. Prendre part. Avoir quelque chose en commun. Et Paul prie pour que cette communion soit efficace et qu'elle porte des fruits. Eh bien, je rajouterai une chose au fait d'être rempli de l'amour de Dieu, et ça va forcément déborder. Paul va préciser cela dans l'épître aux Colossiens, qui est l'église de Philémon. Philémon va aussi lire cette épître. Il va dire, « Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Waouh! Pour que notre koinonia soit utile, efficace, eh bien, Paul prie pour les frères et sœurs, et prions pour cela pour nous-mêmes, pour notre Église, pour nos frères et sœurs, que l'on soit remplis de la connaissance de sa volonté. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Et Dieu va te montrer, mais il ne va pas te montrer à part. Il ne va pas te montrer dans tes projets à toi. Il va te montrer ce que lui veut connecter à l'Église, dans cette koinonia, dans ce cocon d'amour, de lien les uns pour les autres, dans la vérité de Jésus, où Jésus est au centre. Dans cette koinonia, Dieu montre sa volonté. Et vraiment, il nous fait nous lever pour servir, pour contribuer, pour donner, pour aider, pour porter, pour aller voir, pour prier avec, pour aller dans les rues, pour partager, pour distribuer. Dieu agit. Et Dieu montre, soyons remplis de la connaissance de sa volonté. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Ce que j'ai envie de faire, c'est juste faire la volonté de Dieu.
Et je pense que c'est ce que vous voulez faire dans votre vie, faire la volonté de Dieu. Et alors, on regarde la deuxième partie de ce verset 6. Je lui demande que ta participation à la foi, cette koinonia, cette communion qui vient par la foi en Jésus, cette communion soit efficace. On vient de le lire. Et il continue en disant, et qu'elle fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Et vous savez, les apôtres et les serviteurs de Dieu, de toute manière, si vous vous levez pour servir, il y aura aussi des oppositions. Il y aura aussi des moments difficiles. Et les apôtres l'ont vécu. Vous savez, on a beaucoup décrié le service de Paul. Dieu l'avait appelé à évangéliser. On n'est pas tous appelés à évangéliser dans les rues, mais lui avait été appelé à cela. On l'avait beaucoup décrié dans ses manières de faire, dans ce qu'il faisait. Mais Paul recherchait simplement la volonté de Dieu. Et il recherchait l'approbation de Dieu, pas l'approbation des hommes. Mais il a beaucoup été décrié. Et Jean, aussi l'apôtre Jean, a été aussi également décrié. Je vous lis ceci, c'est une lettre de l'apôtre Jean. Il dit, mais Diotrephe, c'est une personne qui aime être le premier parmi vous, ne nous accueille pas. Une personne dans l'Église, ne les accueillait pas. Et parfois, l'Église est un défi, parfois on est décrié, parfois on est décrié même par des frères et sœurs. Et ce n'est pas évident. Paul a été décrié de maintes manières, et on le voit dans ses lettres, dans 2 Corinthiens par exemple. Il dit même aux Corinthiens, mais les amis, est-ce qu'il faut même que j'ai une recommandation pour que vous m'écoutiez, qu'une personne dise, en fait c'est bon, Paul est une personne de confiance, vous pouvez l'écouter. Paul, c'est celui qui a œuvré, qui a peut-être implanté, qui a œuvré dans l'Église aux Corinthiens. Et après, des années après, il y a une telle atmosphère étrange et un peu nauséabonde dans l'Église où des personnes, un peu peut-être comme Diotrephe, font des scissions, des divisions, font des clans. Vous avez vu comment c'est tellement différent de la koinonia quand on est centré sur Jésus. Et juste de recevoir l'amour de Dieu qui déborde, cette relation les uns pour les autres. Eh bien, il y avait ceci. Et Paul dit, mais est-ce qu'il faut même que je plaide pour moi, que je vous dise même ce que j'ai reçu de Dieu, que je vous dise même pourquoi je suis apôtre, que je vous dise même que j'ai eu des révélations de Dieu extraordinaires? Et je ne vais pas vous les décrire, ces révélations, parce que ça serait même orgueilleux et on va me prendre pour quelqu'un au-dessus. Il y en a certaines personnes qui aiment les révélations et du coup, ils vont me mettre au-dessus. C'est miraculeux, c'est spirituel. Il n'a pas voulu faire ça, mais il a juste dit, mais les amis. Et ici, Paul dit ceci à Philémon. Et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Paul est en prison, il n'est pas dans une église qui grandit. Il est à part avec quelques personnes et c'est difficile. Et c'est très facile à ce moment-là de pointer du doigt Paul. C'est tellement facile. Alors que Paul fait la volonté de Dieu. Alors que Paul est là où Dieu le veut. Tristement parce qu'il est en prison, mais là où Dieu le veut. Et Paul est là où Dieu l'utilise. Et il va dire ceci à l'Église qu'il chérit et qu'il aime. Il va dire simplement, je demande à Dieu que cette contribution que vous avez les uns pour les autres fasse aussi reconnaître tout le bien que Dieu a mis en nous pour accomplir la cause de Jésus-Christ, pour agir selon Jésus-Christ. Et Paul rappelle que cela vient de Dieu. Qu'il est aussi dans cette koinonia, cette contribution. Parce que lui, la contribution que Dieu lui a demandée, c'est une contribution difficile. C'est de se donner au point même d'être en prison. Voilà la contribution qu'il demande à Paul. Il ne demande pas la contribution à chacun de la même manière. Mais il a demandé ceci à Paul. Et Paul dit ceci, mais avec Timothée, on est aussi
Tout le bien qu'on a en nous et qu'on veut faire, en fait, ne vient pas de nous, ça vient de l'Esprit de Dieu. Dieu nous a amenés là et on est là pour Jésus. Et on est en train de faire l'œuvre de Jésus là-bas. Mais souvenez-vous-en, nous sommes aussi connectés. Vous êtes connectés dans votre église à Colosse, mais vous êtes aussi connectés avec nous à Rome. Et je ne peux pas m'empêcher, les amis, désolé, de penser à La Rochelle ou à Rochefort. On est connectés également à l'église de Rochefort, à l'église de La Rochelle. Et on est en communion, chacun contribuant de la manière dont Dieu veut. Mais on se souvient de ce que l'on a dit juste avant, cultivons cela, cultivons cet amour les uns pour les autres, cultivons cette koinonia. Les amis, je pense que Dieu nous appelle aussi à cultiver entre églises cette koinonia. Et je ne peux pas m'empêcher de dire aux frères et sœurs de La Rochelle qu'ils sont dans nos cœurs, dans mon cœur, et qu'on est lié à eux. On est lié à eux. Et on a aussi à cultiver ce lien de l'esprit, ce lien que Dieu a mis. Steve et Laura ont implanté cette église il y a quelques années. Ils sont maintenant ils sont partis depuis peu, ils sont maintenant à La Rochelle. Mais Paul dit à Philémon, la koinonia demeure. Et quelle grâce de garder cette relation dans notre église locale, à Bourges, mais d'entretenir et de cultiver cette relation avec La Rochelle, les amis. Mais quelle grâce de cultiver, on a dit, on ne peut pas créer l'amour. On ne peut pas créer et faire en sorte que toutes les églises s'aiment et bossent ensemble. Et on le voit dans plusieurs villes, que c'est difficile. On ne peut pas créer, on ne peut pas créer l'unité. Si on veut créer l'unité, on met un organisme au-dessus des églises. Et en fait, on ne crée pas l'unité, on crée l'unification. Et si on arrive, on ne met pas l'unité de Dieu, on met l'unification. Mais ce n'est pas l'unité de Dieu. L'unité de Dieu, elle est créée par l'Esprit de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui ne descend pas d'en haut de quelques personnes qui essaient de connecter les églises ensemble. Non, qui vient du Saint-Esprit, qui jaillit de chaque croyant dans les églises locales. Voilà d'où naît la koinonia et l'unité de l'église, les amis. L'unité de l'Église ne vient pas d'une volonté humaine. Nous aimerions tous être unis et dire, nous sommes un, nous les évangéliques, nous sommes un, nous les chrétiens du monde. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes un uniquement quand Dieu nous remplit de l'Esprit de Dieu et quand nous-mêmes nous cultivons cet amour que Dieu a mis avec les frères et sœurs que nous connaissons. Et nous cultivons cela. Et Paul nous encourage même à le cultiver entre églises. Mais c'est tellement encourageant, les amis. Mais tellement encourageant de dire que il y a un petit cocon à Bourges. Mais les amis, il y en a un autre à La Rochelle. Et on prie pour qu'il y en ait d'autres partout en France. Que Dieu crée ces cocons. Que ce soit des églises qui sont déjà existantes et avec lesquelles Dieu crée cette koinonia. Mais ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ou alors que ce soit des églises qui naissent par l'action de Dieu avec des personnes qui sont appelées à contribuer, koinonia, contribuer dans le service de Dieu, dans le service pour l'église. Koinonia, la communion, c'est un sujet tellement enthousiasmant d'être connectés les uns avec les autres. Les amis, je vous aime. Je vous aime tellement, cet amour vraiment ne vient pas de moi, il vient de Jésus. Parce que quand il n'y a que nous, on est vraiment des tristes personnes, les amis. Mais quand le Saint-Esprit nous remplit, alors on peut vraiment être rempli d'amour et dire « Mais je t'aime mon frère, ma sœur, je t'aime mon église, je t'aime l'église de La Rochelle, on vous aime. Steve, Laura, Thibaut, on vous aime tellement. Notre cœur est rempli d'amour pour vous. Soyez-en vraiment assurés. Cette koinonia, on a juste envie de la cultiver. Pas de la créer parce que Dieu l'a mise, elle y est, mais de la cultiver. Wow, merci Jésus, merci Seigneur. J'arrête de parler parce que mon écran s'est mis en veille. Et on va continuer. Verset 7
Et on finit avec le verset 7, les amis. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour. Donc Paul parle à Philémon. Car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Les entrailles des saints ont été remplies de miséricorde, de paix. Littéralement. Et ce qui est vraiment beau, c'est que Paul demande à Philémon simplement, ou pointe du doigt, qu'ils sont là-bas pour Jésus et ils font ce qu'ils peuvent pour faire l'œuvre de Jésus et Dieu va faire de grandes choses à Rome. Et il parle du coup de reconnaître simplement que ceci vient de Dieu, mais lui-même reconnaît que ce que Philémon fait vient de Dieu. Et c'est tellement encourageant, les amis, quand l'on peut voir que Dieu nous ouvre les yeux, comme Paul, après sa conversion, des écailles lui sont tombées des yeux pour qu'il voie. Que le Saint-Esprit fasse ce miracle, pour que l'on voie la grâce de Dieu autour de nous, chez notre frère et notre sœur, dans nos frères et sœurs. C'est-à-dire en voir ce que Dieu fait et est en train de faire dans nos frères et sœurs. Et il y a ce fait de reconnaître mutuellement ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Reconnaître que Paul et Timothée œuvrent pour Jésus à Rome. Reconnaître que Philémon œuvre pour Jésus à Colosse. Mais ce qui est vraiment aussi encourageant, c'est que Dieu les utilise d'une manière tellement différente. Paul était plutôt quelqu'un de controversé. Paul était quelqu'un qui, et les apôtres en général, je vous assure, quand ils donnaient la vérité, si Dieu leur mettait quelque chose à cœur, ils le disaient. Et quand Dieu leur demandait de transmettre une vérité, ils la disaient. Et parfois, les murs tremblaient un peu. Comme dit Nicole, notre chère Nicole, petite pensée pour toi Nicole, on t'aime aussi. Alain, on ne peut pas tous vous citer, on vous aime. Comme dit Nicole, parfois ça décoiffe. Et en fait, quand l'apôtre Paul parlait, parfois ça décoiffait. Et là, Philémon, on a l'impression que c'est plutôt un gros nounours qui, lui, tranquillise le cœur des saints. Et ça ne veut pas dire que Paul ne le faisait pas. Paul a œuvré d'une manière extraordinaire, mais c'est simplement qu'au moment où il parle, ils sont dans deux situations différentes, en train de faire deux services pour Dieu différents, leur contribution est différente, les deux viennent de Dieu. Et Paul et Philémon reconnaissent ceci, reconnaissent simplement cela. Et Paul reconnaissait ceci, voyait ceci et ça l'a encouragé. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Peut-être par ses encouragements. Peut-être, vous savez, la contribution de Philémon, c'était aussi d'ouvrir sa maison pour l'Église, puisque l'Église se réunissait chez lui. Et peut-être que ça encourageait les gens, peut-être par ses exhortations, par son amour, sa paix, sa patience, sa sagesse, peut-être. Et je pense à tellement de personnes dans l'Église en disant ces mots-là, ou dans mes frères et sœurs. Et le cœur des saints a été tranquillisé. Dieu utilisait simplement Philémon pour faire une œuvre, une belle œuvre d'unité et pour faire grandir son Église. Et on a fini avec ça et on va prier. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour. Et les amis, c'est bon de voir l'œuvre de Jésus envouée au travers de vous. Et je finis avec ces paroles. Paul, même si c'est un apôtre, on dit parfois Paul avait tous les dons. Alors je ne vais pas débattre avec des théologiens, mais je suis désolé, personnellement je ne pense pas, parce que je ne pense pas que ce soit possible. Une seule personne avec tous les dons, c'était Jésus-Christ. Paul n'est pas Jésus, Paul est juste un homme. Il avait sûrement un gros problème au niveau des yeux, il était petit, il parlait mal, il n'était pas un très bon orateur, Dieu l'a utilisé d'une manière extraordinaire et des églises sont nées dans toute l'Europe avec son ministère.
Mais Paul n'avait pas tous les dons. Ça veut dire qu'il était incomplet. Et retenez ceci et après on va prier. Paul était incomplet. Mais il voit chez son frère quelque chose qui vient de Dieu et qui l'encourage. Et nous sommes tous incomplets. Mais au lieu de voir ce que l'on n'a pas chez l'autre et de sentir de la culpabilité ou de se sentir inférieur, c'est très bien de se sentir inférieur, et que chacun se sente inférieur aux autres. La Bible m'enseigne à vous considérer comme supérieur à moi-même, donc que je sois inférieur à vous. Et chacun, si vous ressentez d'être plus petit que les autres, peut-être que c'est bien, mais nous sommes tous incomplets et nous avons besoin de nos frères et sœurs pour être complétés. Et c'est ce que m'avait dit un vieux frère, et que cela nous encourage. Que cela nous encourage. Je vous propose de prier et après on a fini. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces moments. Merci Seigneur pour la technologie. Merci Seigneur pour Facebook ce soir. Que tu puisses encourager ton Église et que ta parole puisse simplement se répandre de la manière dont tu veux. Amène des gens à toi Jésus. Sauve dans Bourges, sauve en France, sauve dans le monde Seigneur. S'il te plaît, aide-nous à lever, nous les chrétiens, les yeux vers le ciel pendant ces moments de confinement et que tu puisses appeler beaucoup de personnes à lever les yeux vers toi. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Jésus. Remplis-nous de ta grâce et aide-nous simplement à cultiver chaque jour cette koinonia, cette communion si chère, si précieuse qui vient de toi et qui vient aussi de la croix. Tu es mort pour ça, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Soyez tous bénis. Je vous aime et à très bientôt.